J'aimerais bien passer un niveau si possible. Juste un. Après je t'embête pas. Ah ouais, on est loin de passer un niveau. Alors on l'a déjà passé. Ah, j'ai toujours pas changé de teammate, il faudrait peut-être que je change de teammate pour de vrai. Merde. Pardon. Nous traversâmes le pont. La 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 la. Ouais, c'est pas comme avec Riku ici. Hein. Ah bah du coup là sûrement que je spoil qu'il se passe un truc avec Riku ici. Faut que je fasse gaffe à éviter de spoiler si je veux faire un montage alterné ce qui se passe chez l'un et chez l'autre. Mais bon en vrai ça y est. Pam 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 pam. Ouais, bravo Méline. Déjà niveau 10. Oh. Oh. Oh, c'est vraiment joli. Pareil, on dirait pas du tout Kingdom Hearts. Ah ouais, il y a marqué 1h27. C'est dingue. On va combiner les deux. Putain, on dirait vraiment pas Kingdom Hearts. La la la. Pardon Jérémy. J'ai encore voulu te casser la gueule. Pam 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 pam. Pa 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 pa. Ah ah! Il m'échappera pas.
Oh, on va rentrer dans la crypte des damnés. Oh. Oui, le passage secret. La secret room. Oui, catacombe. Secrète. Du secret. C'est grand. Putain, mais t'apparais trop bizarrement, toi. À chaque fois, je crois que t'es un ennemi. Ah, merci Méline. J'aurais pas trouvé sinon. Là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah merde, merde, mon passage sera plus rapidement. Ah, fuck. Ça ira. Je pensais mon passage, genre je pensais que j'allais être plus rapide, mais non, non en fait. Ouais, c'est quoi, on va se dépêcher. Wow. Ouf. Merci Méline. Ouais, Jérémy, c'est bien aussi. Là, il y a un coffre. Et bon, j'ai déjà chopé le coffre qui est là. Chatanuki. Chatanuki. Con. Ah non, c'était écrit en un mot aussi. Ok, je peux enlever le... Ouais, c'est bon. La malédiction du passage est terminée. Ah, là, 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 là. Ah, mais t'es à moi, toi, purée. La 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 la. Réveil, ouais, super. Mais j'ai toujours pas de place dans mon jeu de commande, donc pour l'instant ça sert un peu à rien tout ce que vous me donnez. Sans vouloir être mal poli. Oui, bah oui. Ah oui, c'était sûr. Et une fois le passage secret... Ah, j'aurais pu éviter de perdre du temps de passage du coup. Trop bien. Ah ah, un autre passage. Je sais même pas où est-ce qu'on est, hein. Ok. Y a pas de... Y a pas de titre de zone quand on arrive. Oh, on est de l'autre côté de... Ouais, magie augmentée. Et donc tout ça c'était pour aller où, SVP? Ah là.
Ouais, c'est vraiment grand. Hey! Ha! Ha! Hey! Yeah! Ha! Hey! Yeah! Freeze! Yeah! Ha! Yeah! Yeah! Il y a vraiment une proportion d'ennemis assez dingue. Ha! Hey! Yeah! Yeah! Par contre, le monde, il est long de baiser. Hein. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dedans. Dépêchons-nous de finir ce monde avec Sora, là. Pas par hasard, parce qu'on n'aurait pas une place en plus dans ton jeu de commande. Si, parfait. Eh bien, tu seras affublé de... Moulin brasier. Parce que pourquoi pas. Yeah! 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 Non, je me les suis déjà fait. Ouais. Mais où est-ce qu'on est, putain de merde. Freeze! Ha! Yeah! Ha! Voilà. Hey! Yeah! Yeah! Hey! Alors, je suis désolé si avant que Sora soit endormi, j'ai dit que j'allais faire un truc. Faut que vous sachiez qu'il s'est passé des choses. Bravo Méline, entre maintenant et tout à l'heure pour moi, donc j'ai peut-être oublié. Ha! Ha! Pam, pa, 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 ra, ra. Ah, tu as une interrogation. Ah, Hey! Ha! bien vu. Mais je ne suis pas encore allé en haut, donc attends. Yeah! 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 Le panda. Yeah! Ha! Ha! Yeah! Yeah! Ha! Yeah! 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 Ta 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 ta. Ta 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 ta. Yeah! Ha! Ah, c'était pour aller où ça? Ah, bon d'accord, ok. Ha! Ha! Yeah! Ok, ok. Ha! Bien soit. Ha! Yeah! Oh! Hey! Yeah! Hey! Yeah! Ha! Ha! Hey! Hey! Pa 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 pa. Hey! Pa 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 pa. Yeah! Yeah! Ha! Yeah! Hey! Ha! Yeah! Yeah! Ha! Yeah! 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 Ha! Oh! Oh! Yeah! Hey! Ha! Ok, cool. Des gouttes. J'adore les gouttes. Oh! Yeah! Yeah! Ha! Encore des gouttes. Ah yo!
Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez toi ici? Yeah. Et... Yeah. Ah, MDR. Ok, Oh. je suis tombé. Ha. Je me suis fait avoir par mon propre avoir. Piège. Yeah. J'arrive Esmeralda, 2 secondes. Oh. Esme, Esme. Laisse-moi jouer, Yes. m'amuser sur les linceuls. Non? Où est-ce qu'il est? Ah, j'ai cru. Bah, je suis peut-être fou, écoutez. Ha. Quasimodo? What are you doing here? Phoebus and I came to warn you. Frollo's on his way. Take what you can and flee. Well done, Captain Phoebus. Thankfully, you are every bit as predictable as I had hoped. Arrgh. Dear Quasimodo, I always knew you would someday be of use to me. I have you at last, you witch. There'll be a bonfire in the square. No. Please, Master. Frollo, I won't let you do this. Va falloir se taper Non. toute la ville en backward. Oh là 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 là. Quasimodo? Non. He's taking her to a bonfire in the square. Pardon. Gotta hurry. Je sais que c'est horrible en plus, donc pardon. Ouais, merci le jeu. Esmeralda. Ah, elle est déjà morte, super. Ah, c'est violent. Wouhou. Go get her. Way to go, Quasi. Sanctuary! Jette-la par-dessus bord. Bah le combat de Riku était plus stylé. Très honnêtement. Enfin, je le sens déjà. La musique elle est trop joyeuse, ça me saoule. Hey! Hey! Ha! Yeah! Hey! Yeah! Ha! Ha! Yeah! Hey! Ha! Yeah! Yeah! Ha! Yeah! Yeah! Alors on va essayer la fusion avec... Oh Ragnarok. Ah je peux plus. Alors voyons voir. Bon je sais c'est avec qui la fusion. On va essayer celle-là pour voir déjà. Together! Heal! C'est avec toi. C'est avec Méline. Yeah! Yeah! Oh je suis soigné constamment, trop bien. Ha! Yeah! Yeah! Hey! Yeah! Hey!
Et assaut toxique. Avec Jérémy, j'imagine. La toxicité de mon ami. La 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 la. J'avoue qu'il y a vraiment deux strats, hein. Je me bats et c'est tout. Pas loin. Oh, c'était ça Moulin Brasier. Ah ouais, c'est cool. J'apprécie Moulin Brasier. Point, 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 point. Allez, ça suffit. Ah putain, c'est vrai que je peux faire ça. Non, c'est vrai que je peux faire ça. Hop là. On va refaire, on va refaire, on va refaire. Hop là. Non, c'est trop bien. Allez, c'est fini. I should have known you'd risk your life to save that gypsy witch. Just as your own mother died in her pitiful attempt. Du coup, c'est même pas le même monde où on est passé, c'est carrément deux fois la même histoire, genre différemment. I'm going to do what I should have done 20 years ago. Hold on! Hold on! And he shall smite the wicked and plunge them into the fiery pit forever. Il est trop con. Quasimodo! Quasi! No! No! Oh là, la bromance. Oh non, le cuck. Terrible. La friendzone. Merde, on a quand même un peu de batterie. Oups, oupsie. C'est pas grave. On n'est pas intervenu, mais d'une seule seconde, quoi. C'est vilain ce qui s'est passé. C'est vilain. Allez, dommage pour toi, I guess. Quasimodo, you can't let your heart be a... I know. I can't blame Frollo for putting walls around me. It wasn't the walls tu that were pourrais. holding me back. Tu l'as déjà dit. Pardon. Non, c'est la première fois que je t'entends dire ça, Quasimodo. Oh, je sais pas ce que je raconte. But my heart is free now. I'm ready to really see what's out there. Ah bah nickel.
C'est assez nice. Petite prière. En bien. All that time, Quasimodo let himself On get trapped dirait- inside the nightmares dirait Frollo gave Xehanort. him. Hypocrite. You are the one who has made your heart a prison. You again? What are you talking about? Even if you Oula! are not the prisoner. Huh? D'accord, tu es venu pour me dire ça. Mon cœur c'est pas une prison, ok? Les gens qui y sont, ils sont venus par envie. Et pourquoi il y avait putain de vanitas? My heart's a prison? Et les trucs bizarres ce jeu. Hein. Alors, bon bah accédons. Hein. Ventus était Ok. Ventus était désormais inutilisable, mais un cœur nouveau découvrit le jeune garçon et lui permit de combler le vide de son cœur. C'est ainsi que Ventus fut sauvé. Plusieurs années s'écoulèrent et Ventus finit par oublier ce qui s'était passé. Il avait trouvé un nouveau foyer dans la contrée du départ, un lieu sacré défendu par des générations de maîtres de la Keyblade, où il s'entraînait pour devenir un maître de la Keyblade sous la férule de maître Heracus aux côtés de deux jeunes gens, Aqua et Terra. Aqua et Terra étaient sur le point d'obtenir le titre de maître de la Keyblade lorsque Xehanort intervint auprès d'Heracus pour le convaincre de les soumettre à l'examen du symbole de maîtrise. Si Aqua réussit l'épreuve, Terra fut recalée et une tension nouvelle s'installa entre lui et ses amis. Peu de temps après, des vagues de Nessians, ces étranges créatures se nourrissant de négativité, firent leur apparition et maître Xehanort disparut sans laisser de traces. Terra partit afin de percer ces deux mystères et Ventus se lança à sa suite. Heracus confia à Aqua la lourde tâche de surveiller Terra et de ramener Ventus le plus vite possible. C'est ainsi que débuta le périple de notre trio. Pendant le périple de Terra, maître Xehanort parvint à réduire à néant les idéaux du jeune homme en le persuadant que les ténèbres étaient aussi importantes que la lumière et qu'il était crucial de maintenir un équilibre entre les deux. De son côté, Ventus rencontra Mickey, un autre apprenti, et dut affronter un étrange garçon masqué nommé Vanitas. Les trois amis furent enfin réunis dans le jardin radieux, mais bien trop de choses avaient changé. Se sentant trahi par Heracus et Aqua, Terra se rangea définitivement du côté de Xehanort. Ventus, resté fidèle à Terra, se lança à la poursuite de ce dernier, laissant Aqua seul face aux démons de la culpabilité, de l'inquiétude et de l'amour. Guidé peut-être par la providence, Terra arriva sur l'île du destin où il rencontra Riku. Il décida alors de transmettre le pouvoir de la Keyblade à ce garçonnet qui lui ressemblait tant. Quelque temps plus tard, Aqua arriva à son tour sur l'île et découvrit ce qu'avait fait Terra. Elle se lia d'amitié avec Sora et demanda à celui-ci de rester auprès de son ami Riku afin de le guider. Pendant ce temps, Ventus avait fait une découverte lourde de sens. En tentant de secourir Mickey, il avait été confronté à Maître Xehanort et avait appris le lien qui l'unissait à la X-Blade. Ventus décida de revenir auprès de Maître Heracus, qui pensait-il, pourrait répondre à ses questions concernant son passé. Conscient que la vérité provoquerait une catastrophe, Maître Heracus comprit qu'il n'avait d'autre choix que d'emprisonner le cœur de Ventus. Alors qu'il s'apprêtait à mettre son projet à exécution, Terra arriva et affronta son maître pour protéger son ami. Mais c'est exactement ce que Maître Xehanort attendait, et c'est avec horreur que Terra vit ce dernier asséner le coup de grâce à un Heracus affaibli. Il avait été dupé. Pour protéger Ventus, Terra l'envoya sur l'île du destin, mais Vanitas, le garçon du masque, l'y attendait. « Rejoins-moi maintenant, deviens la X-Blade, lui avait-il dit. Les souvenirs de Ventus ressurgirent alors. Vanitas était une partie de lui-même. Il représentait les ténèbres qui avaient été extraites de son cœur. Guidés par le destin, Terra, Ventus et Aqua s'acheminèrent tous trois vers la nécropole des Keyblade. Maître Xehanort et Vanitas apparurent au loin. Un violent combat s'ensuivit à l'issue duquel Xehanort prit possession du corps de Terra. Quant à Ventus, il dut affronter Vanitas et choisit de se sacrifier avec ce dernier pour empêcher que la X-Blade soit forgée. Venu au secours d'Aqua et de Ventus, Mickey découvrit que Ventus était plongé dans un profond sommeil et que Terra avait disparu. Le périple d'Aqua était loin d'être terminé. Se souvenant de ce que lui avait dit son maître, Aqua verrouilla la contrée du départ, un endroit sûr où elle avait emmené Ventus, afin de le laisser dormir en paix. L'endroit fut ensuite baptisé le manoir Oblivion. Le cœur de Ventus, qui avait failli disparaître par le passé, sommeillait cette fois en sécurité dans le cœur de Sora, le cœur nouveau qu'il avait déjà sauvé une fois.
Aqua affronta Xehanort, l'homme qui avait pris possession du corps de Terra. Après une longue bataille, elle plongea dans les ténèbres, se sacrifiant pour ramener son ami dans le royaume de la lumière. Après avoir erré 10 années dans les ténèbres, Aqua y rencontra un inconnu qui lui parla d'un garçon qui avait réussi à sauver tous les mondes. Lorsqu'elle entendit son nom, ses yeux s'emplirent de larmes et l'espoir se lut sur son visage. Ok. Hey, Axel, you haven't forgotten. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? What? On est dans 358 sur The Days ou You quoi? made us a promise I did? that you'd always be there to bring us back. Yeah. Got it memorized? Best friends forever. D'accord, mais ça s'est vraiment passé ou pas? Ah. Oh, c'est la reconstruction de Axel. What happened to me? Il a été vaincu en tant que simili. Son cœur avait déjà dû être battu, je That's pense. me. Yo, le vrai Axel sans les larmes là. Et tout le monde est là. Alias. Evan. Yenzo. C'est en train de se passer maintenant ça. Hein. Eh oui, les larmes ont disparu. We're people again. Ouais. But only the ones who joined the organization here. I guess Xehanort doesn't count. But where are Braig and Isa? Tu veux dire Sykes? Bon, allez, accéder, puisqu'on est en train de tout lire. Ouh, il est long. C'est pas grave. Tant qu'on y a écouté. 7 jours après l'arrivée de Roxas dans l'organisation, un 14e membre fut accueilli. Roxas, qui avait pour mission quotidienne de récupérer des cœurs, se lia rapidement d'amitié avec Axel, un autre membre de l'organisation. Lorsque celui-ci fut envoyé au manoir Oblivion pour accomplir une mission spéciale, Roxas dut faire équipe avec le 14e membre, une jeune fille prénommée Shion. Après des débuts difficiles, tous deux finirent par s'entendre. Après le retour d'Axel, les trois jeunes gens prirent l'habitude d'aller déguster des glaces au sommet de la grande horloge de la Cité du Crépuscule, après leur journée de travail. Là, ils parlaient de leur mission, de leurs amitiés, de leurs souvenirs et des secrets du cœur. Un jour, Shion reçut l'ordre d'éliminer un imposteur. Il s'agissait de Riku, qui avait revêtu l'uniforme de l'organisation afin de protéger Sora. Mais Shion fut vaincu par Riku, qui lui dit que sa Keyblade n'était qu'une imitation. Après un second échec, la jeune fille sombra dans un profond coma. À son réveil, les trois amis reprirent leurs habitudes, mais Shion avait changé. Chaque jour, elle remettait un peu plus en doute sa propre existence. Le 255e jour, Shion se rendit au manoir Oblivion, où elle découvrit ce qu'elle était réellement. Ce jour-là, Roxas attendit Shion à la grande horloge, mais elle ne vint pas. Le lendemain, il apprit qu'elle avait fui l'organisation. Roxas parvint à la retrouver et tenta de la convaincre de revenir, mais Shion dégaina sa Keyblade d'un air menaçant. Axel apparut alors, et Roxas et lui réussirent à la ramener de force à l'organisation. Après avoir appris une partie de la vérité au sujet de Shion, Roxas commença lui aussi à remettre en question son existence. Il perdit toute confiance en Axel et l'organisation qui lui avait caché tant de choses et décida de prendre la fuite. De son côté, Shion, qui avait fait la connaissance d'une jeune fille nommée Naminé, décida de rendre à Sora les souvenirs qu'elle détenait. Mais Axel retrouva la jeune fille et lui fit cette promesse. « Allez-y, fuyez, mais je serai toujours là pour vous ramener. » Après avoir rattrapé Shion, Axel s'effondra et Xemnas, le chef de l'organisation, s'empara de la jeune fille. Alors que Roxas errait sans but autour de la grande horloge, Shion le rejoignit et lui expliqua qu'elle n'était pas une personne, mais un simple pantin créé par l'organisation pour contenir les souvenirs de Sora. Les derniers souvenirs de celui-ci se trouvaient d'ailleurs en Roxas, son simili. Shion devait les absorber pour devenir une réplique parfaite de Sora. Les deux jeunes gens s'affrontèrent et le souhait de Shion fut exaucé, elle fut terrassée. Alors que les souvenirs dont elle était constituée revenaient vers Sora, elle cessa d'exister et disparut de la mémoire de tous ceux qui l'avaient connue. Troublé et fou de rage, Roxas décida de défier Xemnas et l'organisation, de libérer les cœurs qu'ils avaient rassemblés et de détruire Kingdom Hearts. Mais Riku l'en empêcha, Roxas n'était pas assez puissant et s'il mourait ici, Sora ne se réveillerait jamais. Dans son esprit, Riku entendit le dernier souhait d'une jeune fille dont il avait oublié le nom. Arrête Roxas. Il faillit échouer et dut laisser les ténèbres qui habitaient son cœur prendre le contrôle afin de vaincre Roxas. Un adolescent prénommé Roxas se réveilla dans sa chambre de la Cité du Crépuscule après avoir fait un rêve étrange. Les vacances d'été s'achevaient dans 7 jours.
De bonne humeur, il alla retrouver ses amis à l'endroit habituel. Ok. Il se passe des choses dans la vraie vie, hein. Ok, on va s'arrêter là, hein. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah oui, il y avait un 7 monde. Ok, j'ai rien dit. Bon, on va sauvegarder. C'était super.